The Samson Option de Seymour Hersh et Israel and the Bomb de Avner Cohen. Et le sujet a par la suite été repris par d'autres ouvrages comme The Bomb in the Basement de l'historien israélien Michael Karpin. Il ressort de ces enquêtes que Kennedy, mis au courant par la CIA du projet d'armement nucléaire mené secrètement par Israël dans son laboratoire de Dimona dans le désert du Negev, était fermement déterminé à faire échouer ce projet. Il s'était engagé dans un bras de fer avec David Ben-Gourion, qui était à la fois le Premier ministre et le ministre de la Défense d'Israël. Ben-Gourion était convaincu qu'en voulant empêcher Israël d'acquérir la bombe, Kennedy mettait en danger la survie même de l'État juif, auquel il avait consacré sa vie entière. Il écrivit dans une de ses dernières lettres à JFK « Monsieur le Président, mon peuple a le droit d'exister et cette existence est en danger ». Kennedy, cependant, restait inflexible. Dans une lettre datée du 15 juin 1963, il exigeait une première visite immédiate, suivie de visites régulières tous les 6 mois, sans quoi, je cite, « l'engagement et le soutien de notre gouvernement pour Israël risquent d'être sérieusement compromis ». Fin de citation. Ben-Gourion démissionna de sa fonction le jour même où il devait recevoir cette lettre, se retirant, pour ainsi dire, dans les sphères du pouvoir profond. Kennedy envoya une nouvelle lettre à son remplaçant, Levi Eshkol, mais ne reçut jamais de réponse. On peut émettre l'hypothèse qu'en même temps que sa démission, Ben-Gourion avait donné l'ordre d'assassiner Kennedy. En effet, 11 jours après avoir démissionné, Ben-Gourion se montrait plus déterminé que jamais de doter Israël de l'arme atomique. Je cite « Je ne connais aucune autre nation dont les voisins déclarent qu'ils souhaitent la détruire et ne le déclarent pas seulement, mais s'y préparent par tous les moyens à leur disposition. Nous sommes un petit nombre et nous ne pouvons pas rivaliser avec les 180 millions d'Américains ou avec autant de nos voisins arabes. Mais il y a une chose en laquelle nous ne sommes pas inférieurs aux autres peuples du monde, c'est le cerveau juif. Le cerveau juif n'est pas sans ressources. La science juive n'est pas sans ressources. Je suis convaincu que la science est en mesure de nous fournir les armes qui serviront la paix et dissuaderont nos ennemis. » Fin de citation. 5 mois plus tard, la mort de Kennedy soulageait Israël de toute pression et même de tout risque de publicité sur son programme nucléaire militaire secret. John McCone, le directeur de la CIA nommé par Kennedy, démissionnera en 1965 en se plaignant du peu d'intérêt manifesté par Johnson sur ce dossier. Selon les termes choisis par l'historien Stephen Green, l'évolution la plus significative pour le programme d'armement nucléaire israélien en 1963 eut lieu le 22 novembre sur l'avion volant de Dallas à Washington lorsque Lyndon Johnson fut assermenté et devint le 36e président des États-Unis après l'assassinat de John Kennedy. La Maison-Blanche de Lyndon Johnson ne voyait pas de Dimona, n'entendait pas de Dimona et ne parlait pas de Dimona. Fin de citation. La détermination de Kennedy à faire avorter le projet Dimona n'était qu'une partie du problème Kennedy pour Israël. Tout aussi insupportable était sa détermination à faire appliquer la résolution 194 des Nations Unies concernant le retour des quelques 800 000 réfugiés palestiniens expulsés dans les années 1947-48. Pas plus tard que le 20 novembre 1963, la délégation états-unienne aux Nations Unies mettait à nouveau cette question sur le tapis, causant une vive protestation dans les cercles israéliens. En plus de cela, depuis les tout premiers mois de son mandat, Kennedy s'était montré favorable à Nasser, le plus redoutable ennemi d'Israël. L'historien Philippe Muhlenbeck écrit « Tandis que l'administration Eisenhower avait cherché à isoler Nasser et réduire son influence en favorisant le roi Saoud d'Arabie comme rival conservateur au président égyptien, l'administration Kennedy poursuivit la stratégie exactement inverse. » Fin de citation. Après la mort de Kennedy, la politique étrangère américaine s'inversa à nouveau radicalement sans que le public américain ne s'en rendît compte. Johnson coupa l'aide économique à l'Égypte et augmenta l'aide militaire à Israël qui, selon Stephen Green, dans son livre Taking Sides, America's Secret Relations with a Militant Israel, atteignit 92 millions en 1966, plus que le total de toutes les années précédentes cumulées. Depuis 50 ans, la piste israélienne dans l'assassinat de Kennedy est soigneusement étouffée, et tous ceux qui se risquent à la mentionner sont immédiatement ostracisés. Le député américain Paul Findlay se risqua néanmoins à écrire en mars 1992 dans le Washington Report on Middle East Affairs, je cite, « Il est intéressant de noter que dans tout ce qui a été écrit et dit au sujet de l'assassinat de Kennedy, l'agence de renseignement d'Israël, le Mossad, n'a jamais été mentionnée. » Fin de citation.
Un seul auteur, en fait, a creusé cette piste. Il s'agit de Michael Collins Piper, auteur en 1995 de Final Judgment, The Missing Link in the JFK Assassination Conspiracy. Piper, décédé en 2015, a été traité en pestiféré au sein même de la communauté des chercheurs sur Kennedy. Mais son travail a fait son chemin. En 2013, dans son édition des lettres de Kennedy, incluant celle adressée à Ben Gourion à propos de Dimona, Martin Sandler mentionne le travail de Piper et qualifie sa théorie comme, je cite, « l'une des théories les plus intrigantes ». C'est en réalité une théorie largement partagée dans les pays où le pouvoir d'intimidation du lobby israélien reste modéré. Le colonel Kadhafi en était persuadé. وأصر على تفتيش ليتأكد من أنه يصنع أسلحة ذرية وإلا لا. ورفض الإسرائيليون وأخيرا أصر هو على التفتيش. كان المخرج من هذه الأزمة هو استقالة بن غوريون. استقال حتى لا يوافق على تفتيش مفاعل ديمونة. وأعطى الضوء الأخضر بقتل كندي. وهكذا قتل كندي بسبب مفاعل ديمونة وإصراره على تفتيشه. Le 23 septembre 2009, Kadhafi eut l'audace de réclamer à ce sujet une enquête internationale devant l'Assemblée générale des Nations unies.